Amis riders, rideuses, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fresh Trot. En présentation aujourd'hui, on va parler de la Joyor T10, une belle amélioration de la Joyor S10Z que vous connaissez tous. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce nouveau modèle. Vous le voyez à l'image déjà, il y a pas mal de choses qui ont changé. Je suis là pour en parler. On se lance le petit générique qui revient tout de suite avec Fresh Trot. Présenté dans le champion de test. Elle est bien accrochée au sol. Où est-ce que je veux dire? Désolé de vous décevoir, elle est seulement en 60 volts, 18 ampères, comme sa précédente. On va commencer par là. C'est vrai que c'est bien dommage. Malgré que les nouveaux contrôleurs ont une bonne gestion de batterie, on ira un peu plus loin que la précédente version. Mais quand même, c'est dommage. Après bon, ils ont fait un choix entre l'autonomie et la puissance et surtout le poids du véhicule. C'est ce qui fait qu'on a cette batterie-là. Je leur ai demandé. Pendant qu'on est sur les points négatifs, on parlera du système de pliage qui a légèrement évolué, mais c'est toujours le même concrètement. Et ça, c'est bien dommage parce que c'était l'une des faiblesses de cette trottinette. À part ça, bah écoutez, on garde l'esprit de chez Joyor avec un châssis fin et taillé comme une guêpe. On a toujours ce bel écran central, mais un peu plus gros que l'ancienne version. Des freins hydrauliques, des moteurs en 10 pouces, 2000 watts chacun. Pour ça, ça change pas trop. On a toujours le même connecteur de charge en 3 pins, le classique. Bon, c'est pas foufou. Pas mal de marques ont évolué sur ce sujet-là aussi. Pas Joyor, mais bon, c'est pas le plus grave. Le plus qui est vraiment incroyable dès qu'on monte sur la trottinette et dès qu'on fait les premiers mètres, c'est clairement les amortisseurs hydrauliques. Quel changement, ça fait du bien. Moi, je pense que ça devrait être de série hein, sur ce genre de trottinette, des amortisseurs hydrauliques anti-rebond. Donc moi, c'est ce qu'il faut d'origine sur une trottinette, sinon elle est pas confortable, clairement. En parlant de nouveautés, on notera aussi les nouveaux bras oscillants, beaucoup plus jolis, signés par la marque, encore plus agréable à regarder. Et bien sûr, le top du top dans la nouveauté, ça se passe au niveau des écrous, où là, on n'a plus besoin d'une clé spéciale, rappelez-vous sur l'ancien modèle, pour dévisser ses roues. Et ça, champion. Je vais être honnête avec vous, moi ayant un petit gabarit, je le dirais, on a une trottinette qui est vraiment dans mes top 3. J'ai du mal avec les trottinettes trop grosses, trop lourdes, dans le sens où elles sont beaucoup plus dures à manier, beaucoup plus dures à être stables. Avec des petites trottinettes comme ça, on se faufile de partout. C'est vraiment ce que j'aime. Je le dis, elle est dans le top 3. On notera aussi que les disques sont un peu courts et un peu fins. Quand je dis un peu court, c'est au niveau du diamètre. Ils auraient pu au moins mettre du 140 mm. Là, on est pas foufou, je vous avoue. Et ça doit vite chauffer à la longue. Je pense que ça doit pas être si efficace que ça. Après, c'est que des disques, vous savez, ça coûte pas très cher. Bon. On aperçoit aussi qu'on a des nouveaux garde-boue, plus agressifs, un peu plus longs que l'ancienne version. Donc, ils protègent mieux tout en étant plus jolis. Plus solides, je sais pas. Je vais pas m'avancer sur ça. Mais ils sont quand même plus jolis. Il y a quand même une petite amélioration. Et on aime bien. Parlons un peu spécification, même si j'ai déjà donné 2-3 chiffres, mais bon, on va quand même se faire une catégorie sur ça. Vitesse maximale, on s'approche des 70 km/h quand la trotte est bien chargée. Ouais, sur un petit châssis comme ça, c'est quand même assez impressionnant. On a une autonomie de 40 à 50 km entre chaque recharge. Je trouve que c'est aussi sympa. Et on était plus aux alentours de 30-40 sur l'ancienne version. On a un poids qui dépasse à peine les 30 kg et un prix en dessous de 800 €. D'ailleurs, en parlant de ça, je mettrai le petit lien dans la description de chez Geekbuying pour avoir sa T10 au moins cher sur un site de confiance, une garantie d'1 an, etc. Je vous fais pas de dessin. Et bien maintenant qu'on a fait le tour de cette belle Joyor, il manque plus qu'à mettre le casque et les gants et aller l'essayer, voir ce qu'elle vaut sur la route. Enfin, vous montrer ce qu'elle vaut sur la route parce que je l'ai déjà essayé, soyons honnêtes. Je m'équipe et je reviens tout de suite. Ouais. Oh, puissant, hein. Alors, on retrouve le 60 volts, hein, directement. On note une agressivité supplémentaire par rapport à la S10Z. Je sais pas comment expliquer ça, ils ont dû monter quelques ampères ou je sais pas, mais elle est là.
Et les gars, bien sûr, j'ai que 3 barres. Je suis qu'à la moitié de batterie là. Oh, elle marche, hein. Incroyable. C'est ça que j'aime avec cette petite Joyer. C'est ce que j'aime avec Joyer. Ils font des petites trottinettes bien légères. T'amuses avec, tu vois. C'est des objets pour aussi s'amuser. Ils ont rigidifié, pardon, la direction, tu vois. Ce qui fait que ben tu guidonnes plus. Et ça marche, hein. Bon, tout ce qui est amortisseur hydraulique, t'as compris, hein. Ça fait le job de ouf. Je vois bien que je bouge pas là. Pourtant ça travaille là-dessous, hein. Mais moi ça va, ça se passe bien. Regarde. Ah, ça travaille bien, hein. À monter juste en face. Elle est costaud celle-là. On a la puissance, on a le châssis, on a l'amortissement, on a le freinage. Je le redis, elle est là pour ses déplacements du quotidien. Mais on peut aussi bien s'amuser avec, clairement. Pas tant de bruit que ça, c'est stable. Ça paraît plutôt sain. Efficace. Rien à dire. Les pneus ils font un peu de bruit par contre. Mais bon, l'off-road, hein, tu connais. Les contrôleurs ont une gestion de la puissance assez particulière, surtout sur le moteur avant. Ils se lancent pas tout de suite en fait. Vous voyez? Ce qui fait que ben, tu patines pas comme un fou. Il attend d'être à 30-40 pour lancer les watts. Et c'est agréable. Comme ça, tu es toujours dans le limite à pas patiner, tu vois. Et c'est très efficace. Vraiment, c'est efficace. Bah écoutez, moi je suis agréablement surpris du modèle. Je tiens à le préciser, c'est vraiment un truc qui me plaît. L'écran, bon, pas très visible de jour. Soyons honnêtes, je vois toutes les infos, hein. Je sais pas vous à la caméra, mais je vois bien toutes les informations. Mais regardez si on se met à l'ombre, vous voyez, c'est très flagrant. Et là au soleil, bon moi j'y vois, hein, mais il y a un reflet, il est pas sympa. Il y a un reflet, il est pas sympa quoi. Après à 800 €, hein, les gars, et oh, déjà il est en couleur, il est rétro-éclairé, il est beau, c'est pas mal déjà. On a les petits clignotants sur le côté. Bon pareil, on n'y voit rien, mais on a sur l'écran la petite indication comme quoi le clignotant est actif. Ils sont là sur les côtés en rouge, là vous voyez sur le côté du châssis, devant et derrière. Ça fait le travail. Par contre il n'y a pas d'indicateur, on peut rester comme ça 20 minutes. On sait pas, mais ça, bon. Pas mal d'utilisateurs m'avouent qui sont un peu déçus des clignotants sur les trottinettes en général. C'est parce qu'ils sont trop bas. Regardez, je vous montre. J'en parle souvent, ça, où je travaille. Mais là, vous voyez, bon, on les voit, ils clignotent bien. Mais ils sont bas. Bon, bah, à part ça, félicitations à Joyer d'avoir la vision comme ça. D'être à l'écoute aussi, parce que ça, c'est des problèmes. Ils ont résolu des problèmes dont on n'a pas arrêté de se plaindre. Les utilisateurs n'ont pas arrêté de se plaindre et ils ont été encore une fois, ils ont été à l'écoute et ils ont modifié ce qu'il y a à modifier tout en gardant leur empreinte de chez Joyer. Donc des petites guêpes agiles et affûtées. Ils sont pas allés trop loin non plus. Ils ont pris ce qu'ils pensaient le meilleur pour vous les utilisateurs et ils y ont modifié en gardant quelque chose de négatif, comme par exemple le système de pliage qui finira par prendre du jeu avec le temps, je le sais. C'est bien dommage. Mais bon, pour les bricoleurs comme nous, c'est pas très dérangeant. Croyez-moi que c'est pas très dérangeant. Aucune latence, comme vous pouvez voir. Ça répond super bien. Par contre là, à basse vitesse, c'est que le moteur arrière qui travaille, je le sens. Et c'est dès qu'on lance, comme je vous le disais tout à l'heure, que là, vous sentez, on est vraiment à la limite du patinage quoi. Mais ça patine pas. Ah, les suspensions, ouais. Oh, pas être allergique au pollen là. Oh. On va rentrer tranquillement à la base. On fait un petit dernier tour de la trotte, à l'ombre bien sûr. Regardez, j'avais le clignotant, comme je vous le disais, j'avais même pas vu. Ça, faudrait un petit indicateur sonore, je pense. Un petit dernier tour du propriétaire. Vous voyez à quel point il est sympatoche et bien joli. Et on va retourner tranquillement à la base. C'est dommage, quand je l'ai reçu, j'avais une petite griffouille là. C'est dommage.
Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Je vous laisse admirer, c'est de toute beauté. Ils ont pas oublié le petit triangle. Là. Ça, c'est obligatoire hein, sur les trottinettes. Hein. C'est encore une fois la preuve qu'elle est en règle, parfaitement conforme aux normes françaises. Yes! La petite lumière aussi, c'est dommage. Ils auraient dû mettre quelque chose de plus gros parce que la nuit, on voit rien. Faut être honnête, on y voit, mais faut pas dépasser les 30 km/h, sinon on n'y voit plus rien. Après, il n'y a plus assez de lumière pour réagir rapidement. C'est dommage. Mais bon, c'est pas fait pour faire la course non plus. Hein. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé ce nouveau modèle. J'espère que je vous aurai convaincu. Encore une fois, il est disponible sur le site de promorider.fr. On est vraiment sur une machine au rapport qualité-prix exceptionnel. Vous pouvez le voir. Je vous laisse comparer avec d'autres modèles. Vous verrez par vous-même. D'ici là, faites attention à vous la team. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fresh Trot. Bye.